Bonjour Boubacar Sarr. Bonjour. Merci beaucoup de répondre à nos questions avant ce premier match de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund. Tout d'abord, quel est votre regard sur le PSG version 2023-2024 ? Il y a eu beaucoup de changements, l'arrivée de Luis Enrique notamment à la tête de l'équipe, pas mal de nouvelles recrues, les départs de Messi, les départs de Neymar. Comment vous voyez cette nouvelle équipe parisienne ? Cette nouvelle équipe parisienne me donne beaucoup confiance. Donc il fallait quand même, les dirigeants, je pense qu'ils ont bien fait de renouveler un petit peu l'équipe, parce qu'il y a des garçons quand même qui étaient là dans le projet depuis pratiquement 10 ans. Donc ne serait-ce que de citer le cas de Verratti. Donc on a fait venir Messi, Neymar, donc on a vu un petit peu ce que ça donnait. Donc les dirigeants ont pris la responsabilité quand même de renouveler complètement l'équipe, pratiquement avec des joueurs peut-être qui sont moins connus, qui ne sont pas des stars, mais qui sont efficaces. Et je pense que c'est des travailleurs aussi. Dans les projets de jeu et le plan de jeu de Luis Enrique, c'est des garçons quand même qui lui donnent beaucoup de satisfaction. Même si le début est toujours un petit peu difficile, parce qu'il faut travailler à l'entraînement, il faut travailler les relations, il faut améliorer le jeu. Donc certains joueurs, il faut qu'ils s'adaptent, parce que c'est la première fois qu'ils viennent aussi à Paris. Donc il y a l'adaptation. Donc, mais un peu de patience. Sinon, vraiment, on a confiance à cette équipe. Vous parlez de patience, ce début de saison vous a-t-il convaincu ? Oui, le début de saison un peu normal, car vous savez, il y a beaucoup de changements comme ça dans une équipe. Le début de saison, ce n'est pas toujours évident. On est en train de s'adapter, voilà, de voir comment l'équipe fonctionne. C'est pour ça que ça a été un peu difficile, mais bon, l'équipe s'est rachetée, a fait même un très bon match à Lyon, très bon match contre Lens, même contre Nice, ça a été peut-être difficile et tout, parce que ça sortait d'une semaine internationale où les joueurs, ils étaient partis en voyage, ils étaient partis avec leurs équipes nationales et tout ça, ils sont revenus un petit peu émoussés, donc contre Nice, ça a été un peu difficile, mais je pense que l'équipe va monter en puissance, l'équipe va beaucoup progresser, et je pense que l'entraîneur aussi, on a confiance aussi à l'entraîneur. En tant qu'ancien attaquant, vous avez forcément un regard particulier sur Kylian Mbappé, la star de cette équipe. Déjà 7 buts en 4 matchs depuis le début de la saison. On a presque l'impression que l'équipe repose plus que jamais sur lui. Est-ce que c'est votre impression aussi ? Écoutez, ce qui est très bien, c'est que Kylian connaît bien l'équipe et les dirigeants et les supporters comptent beaucoup sur lui pour pratiquement, après l'entraîneur, être un peu le capitaine et celui qui véhicule un petit peu les messages, non seulement des dirigeants, de l'entraîneur, des supporters, et il le fait très 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 bien et avec beaucoup de modestie. C'est vraiment une star qui est très modeste et qui donne l'exemple sur le terrain. C'est lui le premier vraiment qui se bat, qui essaie d'hausser le niveau de jeu de l'équipe. Donc les autres, ils sont obligés de s'accrocher un peu, de le suivre, parce que c'est la star de l'équipe et en même temps c'est lui qui mouille le premier le maillot. Et sans doute qu'il mouillera encore le maillot à l'occasion du classique de la Ligue 1 entre le PSG et Marseille ce dimanche. Comment sentez-vous cet affrontement entre un PSG qui se reconstruit, on le disait, et un OM qui est un petit peu en crise, on voit avec les dernières actualités ? Oui, ce qu'il faut signaler d'abord, c'est deux clubs rivaux. Mais je pense que quelque part aussi, c'est une très bonne chose pour la Ligue 1, pour le championnat français, d'avoir quand même deux grands clubs comme ça, l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc ces deux clubs permettent d'hausser le niveau du championnat, parce qu'à chaque fois que ces clubs se déplacent dans une ville contre une équipe, les stades sont remplis et c'est des matchs toujours très passionnants. Donc, ça va être encore un match passionnant, parce que les supporters, les amoureux du football, ils attendent ce match Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain, ou Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Donc,
c'est la classico, c'est le classico du championnat français. Donc, que le meilleur gagne. Je pense que c'est deux grands clubs. Personne n'a envie de perdre ce match parce qu'il y a les supporters qui sont derrière, qui poussent. Donc, j'espère qu'on va avoir un très, très, très bon match. Que le meilleur gagne, vous êtes bien placé pour le dire, puisque vous avez été à la fois un ancien joueur du PSG, mais aussi de l'Olympique de Marseille. Donc pour vous, ça doit être particulier de voir ces affrontements PSG-OM. Oui, parce que ça me rappelle toujours des bons souvenirs que j'ai gardés avec l'Olympique de Marseille, des souvenirs aussi où j'ai gardé avec le Paris Saint-Germain, où vraiment j'ai fait pratiquement, où je suis resté beaucoup plus longtemps en tant que joueur et en tant qu'encadreur, comme entraîneur adjoint. Donc je suis resté très longtemps au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que c'est des matchs particuliers. Donc je souhaite que le meilleur sur le terrain gagne. D'ailleurs, à votre époque, c'était pas une telle rivalité entre le PSG et l'OM. Ça s'est plutôt construit, cette rivalité, dans les années 90. À l'époque, c'était pas du tout le même parfum, j'imagine, dans les années 70-80. Pas du tout, pas du tout. C'était pas, au niveau rivalité, c'était pas Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est les années 90, les années où M. Bernard Tapie a pris l'Olympique de Marseille, et du côté de Paris Saint-Germain, il y avait M. Michel Denisot qui avait pris le Paris Saint-Germain. Donc c'est à partir de là que les deux clubs ils sont devenus vraiment des rivaux, et que chaque match, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de spectacles aussi, parce que c'est le match des supporters. Les supporters marseillais, ils vont faire les spectacles sur les tribunes. Pareil, du côté de Paris Saint-Germain, les supporters aussi. Ça va être les tifos, les banderoles. Et le stade va être magnifique pour regarder ce match. C'est un match qui va être très suivi, notamment en Afrique, pour ce qui nous concerne, vu notamment Achraf Hakimi au PSG, et puis les nombreux Africains qui sont à Marseille, comme Pierre-Emerick Aubameyang. Oui, l'Afrique, c'est vraiment deux clubs qui ont vraiment une grosse cote en Afrique, que ce soit l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Donc, Classico va être très bien suivi en Afrique, parce qu'en Afrique, ils aiment beaucoup le football. Et dernière question sur les Lions indomptables. En route vers la CAN, ils vont devoir défendre leur titre en Côte d'Ivoire en janvier et février prochain. Quel est votre regard sur cette sélection, et surtout, pensez-vous que l'équipe d'Aliou Cissé peut réaliser le doublé? Oui, bien sûr que c'est possible. Donc, le regard que j'ai sur cette sélection, donc vraiment, on a eu la chance que nos autorités ont vraiment investi pour le football, surtout dans le football sénégalais. On a eu la chance d'avoir un président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, avec toute son équipe qui est jeune, qui est passionné, qui a beaucoup d'ambition. Et c'est depuis qu'il a mis en place Aliou Cissé, tout se passe bien. Aliou aussi a pris ses responsabilités, et depuis qu'il est là, vraiment, il travaille très bien, et à chaque fois, il amène l'équipe au sommet. Donc, les Sénégalais, les dirigeants ont confiance en lui, et je pense qu'il va continuer à travailler dans le même état d'esprit, parce qu'il a des joueurs de qualité dont tout le monde s'est inquiété un petit peu quand il y a cette vague de joueurs qui sont partis un petit peu en Arabie Saoudite. Mais bon, quand on regarde les joueurs qui sont là-bas en dehors des Sénégalais, c'est vraiment de très bons joueurs qui sont partis là-bas. Donc le niveau de la Ligue, de Saudi League Pro est devenu un niveau intéressant et qui est très compétitif. Donc les joueurs ne vont pas perdre de rythme. Donc je pense que le coach va encore s'appuyer sur ces joueurs, et
en ce moment, ils se préparent bien pour refaire encore une bonne Coupe d'Afrique des Nations. Et je pense qu'ils ont beaucoup de chance, si vraiment tout se passe bien, de conserver leur titre.